nouveauté sur Femme de Déco TV. Je vous propose aujourd'hui de travailler la feutrine et de commencer à réaliser des décorations de Noël. Ça y est, c'est lancé, nous entrons dans les décorations de Noël. Vous allez cependant voir, et je vais vous le présenter en début d'atelier, des décorations qui ne sont pas des décorations de Noël. Vous allez donc voir des choses différentes à réaliser avec de la feutrine. Vous allez retrouver dans la boutique toute une gamme de feutrines avec des couleurs différentes. Vous allez donc pouvoir choisir les couleurs que vous aimez pour les réalisations que vous souhaitez faire. Et puis vous allez avoir aussi tout un tas de petits éléments qui peuvent varier selon les saisons. Bien entendu, vous pouvez les acheter tels quels, vous pouvez aussi les réaliser à partir de gabarits que vous allez vous-même créer. Avant de commencer l'atelier, laissez-moi vous présenter quelques créations que vous allez retrouver dans les tutoriels. Tout d'abord, pour les enfants, ces adorables petits singes, vous allez pouvoir choisir d'autres couleurs, du bleu par exemple si vous voulez le réaliser pour un petit garçon, et donc jouer avec les couleurs que vous aimez. Nous avons utilisé des petits yeux, donc pas de difficulté pour réaliser les yeux, et les enfants vont pouvoir les placer autour du cou, les mettre la tête à l'envers, enfin jouer avec eux. J'ai testé, je vous assure, les enfants adorent. Dans un style très différent, voici des couronnes que vous allez pouvoir réaliser avec des feuilles, des fleurs, avec des petits strass, donc en fonction des coloris que vous aurez choisis. Et vous voyez que vous pouvez jouer dans des tonalités que vous aimez, du rose, du bleu, du mauve, des couleurs automnales. Voilà, à vous de choisir la couleur que vous aimez, de vous lancer. Vous pouvez aussi, dans un style très différent, réaliser un tableau et lui mettre même des accroches. Vous allez pouvoir ainsi le suspendre. Et puis jouer, bien entendu, avec les peintures pailletées pour textiles qui vous permettent de rajouter des éléments et donc de sublimer vos créations. Et pour celles et ceux qui aiment la tendresse, voici un petit coussin qui pourrait très bien être suspendu au pied du lit de bébé, un joli cadeau pour une naissance par exemple. Et dans ce cas, vous rajouteriez ici le prénom du bébé avec de la peinture pailletée pour textile. Vous voyez que là encore, j'ai rajouté quelques éléments, quelques strass, de façon à avoir de très jolis effets sur ce coussin de bébé. Aujourd'hui, c'est ce coussin que nous allons réaliser. Nous allons le réaliser pour Noël. Pour mon atelier d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de feutrines blanches, de 2 rouges, une bordeaux et 3 verts différents. Et n'oubliez pas que pour couper la feutrine, il vous faut un bon outil, une bonne paire de ciseaux. Je commence par découper dans mes coupons de feutrine rouge 2 carrés, donc j'ai 2 coupons, donc 2 carrés de 30 cm sur 30 cm, ce sera la taille de mon coussin. Vous pouvez bien entendu faire un coussin blanc, un coussin vert, un coussin de la couleur que vous souhaitez. Je vais maintenant fabriquer mes gabarits de façon à avoir tous les éléments dont j'ai besoin et pouvoir les découper donc dans les planches de feutrine. Alors, comment réaliser par exemple une feuille de houx? Vous voyez que j'ai fait grosso modo une feuille. Je vais ensuite la découper comme ceci de façon à avoir la même chose des deux côtés. Et puis je vais venir ici simplement faire des encoches comme ceci. Et vous voyez que vous obtenez une feuille de houx très facilement. Vous allez pouvoir ainsi en réaliser de différentes tailles. Une fois que vous aurez réalisé vos gabarits, vous n'aurez plus qu'à les placer sur les coupons de feutrine et comme vous le voyez avec un stylo, le crayon marquant un petit peu moins bien, vous marquez le contour. Il suffit ensuite de le découper. Alors ce que je fais souvent, c'est que je découpe 2 rectangles que je superpose et je découpe 2 à la fois, ce qui va plus vite. Vous allez donc découper dans cette couleur 8 feuilles de houx. Dans le bleu, dans le vert foncé, vous allez en découper 12 et dans le vert tout court, vous allez en découper aussi 12. Donc vous voyez, vous allez avoir 2 tailles. Vous allez avoir les 2 petites et la grande, donc 12, 12 et 8. Je vais aussi avoir besoin de 6 ronds de 6 cm de diamètre. Vous allez voir dans un instant ce que nous allons en faire. Et de 4 bandes comme celle-ci. Je vous mettrai le modèle sur la planche de patron. Une petite remarque concernant les marques de stylos.
Bien entendu, ici, vous ne voulez pas les voir apparaître. Nous allons donc découper à l'intérieur des marques de façon à ce qu'elles disparaissent. Par contre, pour les feuilles, c'est moins important puisque nous allons les retourner, donc nous ne les verrons pas. Je découpe donc mes 4 bandes à l'intérieur des traits de façon à faire disparaître les traits. La dernière chose à découper, ce sont les baies de houx. Et là, j'en ai découpé 11 rouges et 4 bordeaux. J'aimerais maintenant revenir à ces ronds qui vont en fait nous permettre de réaliser des fleurs. Je vais les découper un petit peu comme si je découpais une spirale, comme ceci. Une fois que j'arrive au point de départ, j'enlève cette petite marque, vous voyez, qui est un petit peu plus pointue. Et je vais ensuite aller jusqu'au bout en ne laissant qu'un petit rond au bout. Vous voyez que je le fais à main levée, pas besoin de dessiner quoi que ce soit. Il suffit maintenant, je pense que vous vous en doutez, parce que je vous ai déjà montré plusieurs fois comment réaliser cette fleur, d'enrouler la spirale sur elle-même, comme ceci. Et vous obtenez ainsi une jolie fleur en relief. Nous allons maintenant la coller. Alors, j'ai testé pas mal de colle pour feutrine. Je n'ai pas été ravie de ce que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que ce qui allait encore le mieux, c'était le pistolet à colle. J'utilise donc mon pistolet à colle. Et je vais réaliser ainsi 5 ou 6 de ces petites fleurs. Nous verrons tout à l'heure ce que nous allons utiliser. Nous avons maintenant tous les éléments dont nous avons besoin. Il ne reste plus qu'à monter et coller ces éléments sur le coussin. Notre coussin ne ressemble pas encore à un coussin, mais nous allons commencer par un des carrés donc, que nous avons découpé tout à l'heure. Une petite astuce pour commencer votre couronne, c'est de placer un bol au centre de votre carré rouge et ensuite de placer les plus grandes feuilles tout autour et vous voyez que vous obtenez quelque chose de régulier. Vous voyez dans quel sens je les ai mises. Alors, un autre conseil, je vous conseille chez vous de tout faire, c'est-à-dire de placer les choses comme vous le souhaitez, de prendre une photo et ensuite de démonter et remonter. Sauf bien entendu si vous voulez faire exactement comme moi, dans ce cas-là vous allez suivre exactement ce que je fais et le faire en même temps que moi chez vous. Ça vous évite, quand vous prenez des photos, de vous retrouver ensuite avec les éléments défaits et de ne plus savoir comment les mettre. Donc c'est une petite astuce que j'utilise souvent. Lorsque vous procédez au collage, ce que je vous conseille, c'est de ne pas totalement enlever la feuille parce que vous n'allez plus savoir exactement comment la mettre, mais de la garder et de placer la colle comme ceci au dos de la feuille et de faire donc tout le tour. Pour l'étape suivante, je regarde ce que j'ai fait, donc vous voyez sur mon petit appareil photo, et je vais tantôt placer les feuilles regardant vers l'extérieur, soit regardant vers l'intérieur, regardant vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur et ainsi de suite, donc pour faire le tour de la couronne. Je vais ensuite placer les vertes avant de coller de façon à avoir quelque chose de régulier et un jeu entre les deux couleurs. Et là, je positionne en sens inverse. Il me reste quelques feuilles supplémentaires que je vais rajouter de façon à casser ce côté un petit peu trop régulier. Et ensuite, je vais parfaire mon ensemble, c'est-à-dire bien veiller à ce que la feuille du dessus soit toujours placée sur la queue et qu'on n'ait pas l'inverse. Et je vais donc légèrement bouger les choses jusqu'à ce que l'ensemble me convienne parfaitement. Je ne veux pas de trop. Ici, je vais aller un petit peu plus par là. Voilà, tout cela me convient. Je vais pouvoir maintenant coller l'ensemble comme je l'ai fait tout à l'heure. Je place 3 fois 3 baies de houx. Ensuite, je vais placer les baies bordeaux. Alors ici, j'en voudrais 2. Ici, je vais mettre 2 bordeaux, une rouge. Et ici, je vais mettre 2 rouges, comme ceci.
Je rajoute ensuite les fleurs et là encore, je positionne, je teste différents endroits. Est-ce que je vais les mettre plutôt à l'extérieur peut-être ou plutôt à l'intérieur? Donc là, vous allez voir ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. La face avant de notre coussin est maintenant collée, elle est terminée. Nous allons procéder à la deuxième partie du coussin. Vous retrouvez donc les bandes et là je vous montre quelque chose d'un petit peu plus près qui est très important. Vous voyez que nous allons les coller sur chacun des côtés donc de notre carré. Ce que vous allez vouloir faire ici, c'est bien découper le coin de façon à pouvoir l'imbriquer l'un dans l'autre et ne pas avoir de superposition, ce qui vous donnera ainsi un très joli résultat bien propre. Pour savoir ensuite comment coller votre bande, ce que vous allez faire, c'est placer juste ce petit coin-là sur la pointe. Et ici, cette partie-là doit à peine être au-dessus donc de ceci. Et vous allez pouvoir ainsi placer votre bande droite et la coller. Ensuite, vous faites de même. Vous voyez cette petite partie-là, vous la placez dans le coin. Et vous veillez à ce que cette partie-là soit juste au-dessus de la bordure, donc du bord rouge. Je commence par le coin et ensuite je procède avec la suite, ce qui me permet de bien tenir et de pouvoir travailler plus facilement ensuite. Et voici ce que nous obtenons. Il ne reste maintenant plus qu'à placer la première partie sur la deuxième et à coller sur 3 côtés, sachant que sur un des côtés que nous n'aurons pas collé, nous rentrerons soit la boîte de rembourrage, ce que moi je vais faire, soit si vous avez un petit coussin, eh bien ce sera juste une décoration qui vous permettra de glisser votre petit coussin à l'intérieur. Là encore, le repère donc, pour le collage, ce sont les pointes et puis ce sont ici les pointes entre 2 arrondis. Je positionne bien le dessus de mon coussin et je vais ensuite rajouter la colle en veillant à ne pas me brûler, comme ceci sur le contour. Alors une chose que je n'ai pas faite, que je dois faire, vérifier que vous avez suffisamment de colle avant de faire ceci. Ça n'est pas grave, je vais la poser sinon elle va sécher et durcir et je vais continuer donc ensuite après avoir rajouté une recharge donc de colle. Mais veillez quand même à avoir toujours votre recharge et suffisamment de colle avant de faire de grands éléments comme ceci. Je rajoute maintenant la boîte de rembourrage et je forme donc mon joli petit coussin. Si vous le souhaitez, voyez, je termine, je remplis et ensuite il ne reste bien entendu plus qu'à coller ici. Si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait ne pas l'utiliser comme un coussin mais comme une décoration et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour le tableau, mettre ici de quoi le suspendre. Voilà, je vais bien répartir. Et voilà, il ne me reste maintenant plus qu'à coller cette partie. Votre coussin est terminé, vous pouvez donc le laisser tel quel. En ce qui me concerne, je choisis de rajouter de la peinture pailletée sur le haut, donc blanche, sur le haut des fleurs. Et j'aimerais rajouter quelques petites pointes de peinture pailletée rouge de ci, de là sur le haut. On peut aussi tout à fait la mettre sur les grandes baies de haut.
que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.